Bonjour Christella, merci de répondre à l'invitation de l'IFTM. Votre nouveau navire, le Celestial Journey, effectue ses premières croisières depuis quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce bateau et nous raconter ce qu'il va apporter au marché français? Alors, salut Florian, je suis ravie d'être là en ta compagnie aujourd'hui. Oui, effectivement, le Celestial Journey, il a commencé ses rotations le 2 septembre, donc il y a 4 semaines maintenant. Il va apporter énormément de choses. En fait, en ayant changé de navire, on va être sur le même nombre de passagers. On garde la même capacité, c'est-à-dire 1260 passagers. Par contre, on triple le nombre de cabines balcons parce qu'on va en avoir 150, enfin 149 exactement, là où on en avait 50 à bord du Cristal. Et c'est surtout que le tonnage est bien plus élevé que le bateau précédent, ce qui fait que les espaces sont plus grands, les cabines sont plus spacieuses, elles vont faire au minimum 17 mètres carrés et on va du coup y retrouver de nombreux bars et restaurants à bord, chose que l'on n'avait pas avant, et notamment également tout ce qui concerne les piscines, parce que là on va avoir 2 piscines à bord de celui-ci, jacuzzi, un pont dédié uniquement au spa. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus premium en fait en termes de qualité, et c'est ce que recherche aujourd'hui la clientèle française qui désire effectuer des rotations sur la Grèce et visiter tout en ayant un confort absolu. Alors pendant l'été 2021, vous avez dû revendre le Celestial Experience. C'est un navire que vous aviez acheté à peu près un an auparavant au groupe Costa et que vous n'avez jamais pu exploiter. Là, vous arrivez avec un nouveau navire. Il s'est passé autant de choses que ça en 2 ans? Oui, sorti du Covid, en fait, on s'est aperçu que la capacité de l'expérience qui était plus élevée que le Cristal ou le Journée aujourd'hui n'allait pas être à 100% en termes de rotation. Donc on a décidé de revendre le navire. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas le faire dormir à quai encore pendant un an, parce que bien évidemment en termes d'infrastructure, de frais et d'usage, il était plus propice de le céder et d'en racheter un autre à un moment où au plus opportun, tout simplement. Et alors avec ce nouveau navire, combien de cabines commercialise désormais Celestial et quelle est la part du marché français dans ce total? Alors, combien de cabines je vais te parler plutôt en termes de passagers. On est sur de 1600 passagers sur l'Olympia, le navire qui va faire les rotations 3 nuits et 4 nuits, et du 1260 sur le Cristal. Donc on a à peu près un peu moins de 3000 passagers, on va dire, par semaine. La part du marché français aujourd'hui, elle représente 5% chez Celestial, et on essaye bien sûr de la croître d'année en année. Ça reste une destination, quoi qu'il en soit, très privilégiée pour le marché français. Alors justement, il y a un an, lors de la dernière édition de l'IFTM, vous nous aviez dit que Celestial manquait de notoriété en France, notamment auprès des agents de voyage. Est-ce que vous avez pu progresser sur ce point? Alors oui, on progresse sur ce point petit à petit. On met nos pierres à l'édifice avec Valérie. On a augmenté nos groupes, donc ça c'est un travail qu'on a fait de fond. On est aujourd'hui plus 20% de groupes par rapport à l'année précédente, et on ne cesse en fait de chercher de nouveaux partenariats, aussi bien auprès des agences de voyage, des agences en ligne, des tours opérateurs et bien sûr des groupistes. Et vous profitez aussi du fait que la Grèce, malgré la hausse des prix, demeure l'une des destinations préférées des Français. Tout à fait, ça reste indéniable. Et on a vraiment, pour le coup, des tarifs compétitifs sur la destination, ce qui permet vraiment aux passagers de pouvoir voyager entre guillemets à moindre coût sur ces destinations pratiquement tout au long de l'année, parce que nous circulons à partir du mois de mars, fin mars, jusque cette année, jusqu'à nous au Nouvel An, tout simplement. Et on a la chance, si vous voulez, d'avoir des croisières emblématiques comme l'idyllique Mer Égée, saisonnière, d'avril à septembre, où on va vraiment faire les Cyclades, un peu de Turquie et la Crète, mais aussi des produits un peu plus hors du commun, avec notamment la 3 continents, sur laquelle on va partir là d'ici 15 jours, où on enchaîne avec les 3 continents, et des nouveautés qui arrivent sur 2024, avec 2 itinéraires très... pour ma part, je trouve atypique, on ne l'avait pas encore fait. C'est des croisières de 15 jours, 14 nuits exactement, en début et en fin de saison, qui permet de faire les Dodécanèses avec Chios, Kos, Samos, et de remonter de l'autre côté sur Corfou et les Bouches de Kotor. Et bien sûr, on passe bien évidemment par Santorin, Mykonos et la Crète, comme d'ordinaire, comme ce que l'on sait parfaitement faire. Et toujours avec, bien évidemment, pour Santorin, la possibilité pour tous nos passagers, quoi qu'il en soit, en n'importe quel type de saison à laquelle on va circuler sur Santorin, de pouvoir profiter du coucher de soleil sur la destination.
Merci beaucoup. Merci. Et puis bon salon. Merci beaucoup, merci à toi Florian.